parfois difficile d'apprendre à connaître une personne. À la première minute, tu penses savoir comment elle est. Et à la minute suivante, elle se démarque et se révèle être une personne très différente de celle que tu pensais. La personne que tu essaies d'apprendre à connaître essaie probablement d'apprendre à te connaître aussi. Et n'oublie pas qu'il y a beaucoup de petites choses qui peuvent en dire long sur ta personnalité, comme le type de chaussures que tu portes, la fréquence à laquelle tu consultes ton téléphone ou même l'intensité de ta poignée de main. Si tu es curieux d'en savoir plus sur ces détails qui donnent un aperçu de ta personnalité, voici 9 petites choses qui peuvent en révéler beaucoup sur toi. Numéro 1. La fréquence à laquelle tu consultes ton téléphone. Tu regardes certainement beaucoup ton téléphone. Il vibre et sonne, tu reçois des messages de tes amis et de ta famille, ou peut-être dois-tu l'utiliser exclusivement pour le travail. Mais sais-tu que le fait de trop regarder ton téléphone peut être un signe que tu luttes contre une maladie mentale? Une équipe de psychologues de l'Université de Derby et de l'Université de Nottingham-Trent a mené une étude en ligne auprès de 640 utilisateurs de smartphones âgés de 13 à 69 ans afin de déterminer l'association entre l'utilisation des smartphones et les traits de personnalité. Les résultats indiquent que les personnes qui luttent contre un problème de santé mentale sont plus susceptibles d'utiliser massivement leur smartphone comme une forme de thérapie. En bref, plus ton niveau d'anxiété augmente, plus tu utilises ton smartphone. Plus tu es assidu, plus tu risques d'être dépendant de ton téléphone. Tu as l'impression que ton colocataire est trop collé à son téléphone ces derniers temps? Ou que ta petite sœur ne semble pas pouvoir poser son téléphone pour quoi que ce soit ou qui que ce soit? Eh bien, peut-être qu'ils traversent quelque chose. C'est peut-être le bon moment pour leur parler et voir s'ils ont besoin de ton aide. Mais attention, ne tire pas de conclusions hâtives. Peut-être qu'ils aiment simplement jouer à Among Us. Numéro 2. La façon dont tu traites le personnel de service. Traites-tu ta serveuse avec gentillesse et patience? Et comment traites-tu le gérant du supermarché? Toutes les personnes travaillant dans le secteur des services sont là pour t'aider et ne devraient pas être maltraitées ou manquer de respect par les clients. La prochaine fois, fais attention à la façon dont ton entourage traite les personnes qui travaillent dans le secteur des services, comme les restaurants ou les magasins. Ton partenaire se plaint-il sans cesse du serveur? Perd-il patience ou s'emporte-t-il à la moindre petite erreur? Si tu remarques ce genre de choses, tu peux apprendre à connaître sa personnalité. Tu pourrais apprendre des détails intéressants sur la façon dont il gère le stress. Même si c'est quelque chose d'aussi minime que d'attendre que ta commande d'ailes de poulet arrive. Numéro 3. Quel genre de chaussures portes-tu? Selon une étude publiée dans Science Direct, les chaussures que tu portes le plus souvent peuvent en dire long sur ta personnalité. En d'autres termes, tes chaussures peuvent finir par transmettre une information fine, mais utile sur toi. Cette étude a examiné avec quelle précision les gens jugent les caractéristiques d'un inconnu en se basant uniquement sur les chaussures qu'ils portent le plus souvent. Les participants ont fourni des photographies de leurs chaussures et, au cours d'une session distincte, ont rempli des autorapports. Eh bien, lorsque les sujets ont reçu des photos des chaussures des participants, ils les ont évaluées et jugées uniquement sur la base de leurs chaussures. Et il s'avère que les chaussures sont en bonne corrélation avec les caractéristiques personnelles du propriétaire. Ils ont obtenu l'âge, les revenus et l'anxiété d'une personne à partir d'une photo de sa paire de chaussures préférée. Les personnes qui portent des chaussures confortables sont susceptibles d'être agréables. Ou encore, si on porte des chaussures inconfortables, on est probablement une personne tranquille avec une pointe de douleur intériorisée. Si tu es une personne plutôt agressive, tu aimes probablement porter des chaussons. Et si tu aimes avoir des chaussures neuves, ou si tu veux porter des chaussures propres et bien entretenues, tu essaies peut-être de te calmer à cause d'une personnalité anxieuse et quelque peu compliquée. Numéro 4. La fréquence à laquelle tu établis naturellement un contact visuel. Tout le monde n'aime pas établir un contact visuel régulier, et c'est normal. Mais le contact visuel ou son absence peut en dire long sur ce que tu penses à ce moment précis. Selon les chercheurs de l'Université de Cornell, les gens ont tendance à réduire le contact visuel lorsqu'ils discutent d'un sujet embarrassant, lorsqu'ils sont plongés dans leurs pensées ou lorsque les émotions sont fortes au cours d'une conversation. De plus, selon les recherches, si tu es quelqu'un qui établit beaucoup de contacts visuels avec les gens, tu es probablement plus dominant socialement et tu as une bonne dose de confiance en toi. Numéro 5.
Ta poignée de main. La façon dont tu serres la main peut sembler anodine, mais elle peut en fait être un indicateur important de ta personnalité. Dans le cadre d'une étude de l'Université d'Alabama, un groupe de personnes entraînées a serré la main de 112 hommes et femmes à 2 reprises. Les sujets ne savaient pas qu'ils étaient testés sur leur poignée de main et devaient ensuite remplir divers questionnaires de personnalité. Dans ces résultats, l'étude a montré que la poignée de main est généralement la même pour chacun et que la façon dont chacun serre la main de l'autre peut en dire long sur sa personnalité. Plus ta poignée de main est ferme, plus tu es susceptible d'être extraverti et ouvert à de nouvelles expériences. Si ta poignée de main est plus faible, tu es plus susceptible d'être timide et peut-être un peu névrosé. En général, lorsque tu as une poignée de main plus ferme, tu fais une impression plus favorable sur les autres. Numéro 6. Que tu sois ponctuel ou pas. As-tu l'habitude d'être en retard et as-tu acquis une mauvaise réputation pour ne pas être à l'heure à l'école ou au travail? En fait, cette mauvaise habitude n'est peut-être pas si mauvaise. Le fait d'être en retard peut également indiquer que tu es multitâche ou que tu as une attitude plus détendue dans la vie. Les résultats d'une étude menée en 2003 par Jeff Comte de l'Université d'État de San Diego ont montré que sur 181 opérateurs de métro new-yorkais, ceux qui préféraient le multitâche avaient tendance à être en retard au travail. En effet, la multitâche rend plus difficile la métacognition, c'est-à-dire la conscience de ce que l'on fait, ce qui signifie que l'on n'est pas aussi conscient du temps lorsqu'on est en train de faire plusieurs choses à la fois. Numéro 7. Quand tu demandes quelque chose pour toi et que tu ne penses pas aux autres. Disons que tu veux un plat à emporter. Tu décides donc de manger des sushis en rentrant du travail. Et puis, tu appelles ton partenaire ou ta famille pour voir s'ils en veulent aussi. Si tu fais habituellement cela, tu es probablement une personne gentille et altruiste. Mais si tu fais partie de ces personnes qui ne pensent pas à le faire, tu risques d'être perçu dans l'autre sens, comme impoli, inconsidéré ou égoïste. Bien que, dans ce cas, tu pourrais aussi être simplement avare. Numéro 8. Si tu es subtilement dédaigneux. Les gens peuvent être subtilement impolis envers toi et tu ne le remarqueras peut-être pas tout de suite. Par exemple, ils disent des choses comme « Tu ne vas pas me dire que tu aimes cette bande dessinée, n'est-ce pas ?» ou « Tu n'es pas un de ces geeks qui aiment les jeux de vidéo, n'est-ce pas ?» Si la personne pose souvent des questions de manière condescendante et que tu ne peux pas t'empêcher de te sentir mal à l'aise face à ces commentaires, il ne s'agit peut-être pas de la meilleure amitié pour toi. Parler de cette façon peut aussi être un signe que ce type de personne voit le côté négatif des choses et n'a pas une haute opinion des autres. Et numéro 9. Où regardes-tu quand tu bois dans ta tasse? Selon certaines études psychologiques, le regard que tu portes en buvant peut subtilement révéler beaucoup sur toi. Si tu regardes par-dessus le bord de la tasse pendant que tu bois, tu es probablement un type extraverti qui se laisse facilement influencer. Il indique que tu fais facilement confiance aux autres, que tu es conscient de ton environnement et que tu as une vision insouciante de la vie. Si tu regardes dans la tasse quand tu bois, tu es plus introspectif. Tu te connais, tu es concentré sur ce que tu fais et tu as une vision idéaliste de la vie. Et si tu es quelqu'un qui ferme les yeux en buvant, il se peut que tu aies une sorte de douleur ou d'inconfort et que tu sois préoccupé par le plaisir et la recherche d'un soulagement. Parmi les 9 éléments mentionnés dans la vidéo, lesquels révèlent le plus ta personnalité? Merci de liker et de partager cette vidéo si elle t'a aidé et si tu penses qu'elle pourrait aussi aider quelqu'un d'autre. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.